Merci de croire en notre agriculture et merci de croire encore que nous avons un avenir. Nous revoilà aujourd'hui, 2 ans après les États généraux de l'agriculture, dans un contexte encore beaucoup plus tendu, encore plus difficile après 2 années de sécheresse. Ni discours, ni les promesses, ni les lois que la loi Egalim ou n'importe quelle autre loi ne peuvent plus rien pour nous. Les médias commencent à relayer la détresse paysanne. On nous rappelle les suicides d'agriculteurs. En même temps, on en fait même des films. Le film de Guillaume Canet, Au nom de la terre, connaît un vrai succès. Après rien pour les agriculteurs, mais beaucoup pour la grande distribution et encore qui a encore amélioré ses marges sur la viande. Beaucoup pour les trusts de la viande qui ont encore amélioré leurs bénéfices. Je vous rappellerai que la Maison Bigard a eu 100 millions de bénéfices avec une augmentation sur 2019 et 2018 de 29%. Et oui, aujourd'hui, les États, les gouvernements n'ont plus les moyens de faire appliquer les lois. Les grands groupes se développent au niveau international, à un niveau supranational, et sont devenus incontournables. Aujourd'hui, tout le monde crie à rose sur les GAFAM. Mais aujourd'hui, nous aussi, nous avons nos GAFAM. Vous les connaissez tous. Tout le monde les connaît. Nous sommes exploités par des négriers sans scrupules qui, au nom de la recherche du sacro-saint profit, poursuivent l'extermination du monde paysan. Comment nous pouvons réagir? Comment allons-nous aussi faire face et nous faire entendre? Nous pouvons aussi faire grève. Oui, nous pourrions faire la grève des ventes et la grève des achats. Si nous n'achetions plus rien pendant 1 mois, si nous ne vendions plus rien pendant 1 mois également, si nous étions tous solidaires, si les magasins se vidaient de nos produits français, si les abattoirs se vidaient de nos animaux, alors peut-être serions-nous entendus et respectés. On nous dit que la biodiversité est indispensable à la survie de la planète. L'espèce paysan est aujourd'hui appelée à disparaître. Bientôt, nous mangerons des steaks synthétiques fabriqués de cultures cellulaires en laboratoire. Bon appétit et bonne santé. Je peux pousser un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes dans la schizophrénie la plus totale. Entre faire propre, produire propre, avoir une agriculture propre, et en fait, oublier tout simplement dans ce monde que les paysans, ce sont ceux qui nous nourrissent. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, le monde paysan est malade, le monde paysan n'a pas d'appui, et je ne suis pas sûr non plus que ce que je peux dire au bénéfice du monde paysan serve à grand-chose, si ce n'est de dire que nous sommes dans une schizophrénie nationale entre le désir de propreté et la production qui sert à tout le monde. Donc, Monsieur le Président, vous dire que vous avez mon soutien, c'est normal. Vous dire que ça sera efficace, je n'en sais rien. Et en espérant malgré tout que l'intelligence finisse par triompher dans ce que nous vivons aujourd'hui et empêche la disparition de notre monde agricole, rural, auquel je tiens beaucoup. Merci. Mes premiers mots iront bien évidemment pour féliciter les éleveurs qui tiennent cette flamme allumée, cette flamme du concours Charolais d'Avalon, qui est inscrit dans le calendrier de manière presque irréversible et qui, à l'automne, marque par sa présence ici eh bien, un temps fort de la vie locale. Donc la réussite, nous la devons en premier lieu aux éleveurs qui, tout au long de l'année, soignent, préparent leurs animaux pour venir figurer dans ce concours. Et puis nous la devons à tous ceux qui participent évidemment à la réussite de cette manifestation. Et je veux remercier évidemment la ville d'Avalon en premier lieu et remercier l'ensemble des sponsors de toute nature, je ne peux pas les citer, ils sont nombreux, qui par leur générosité participent à la réussite de cette manifestation. Alors la vitrine est magnifique, mais l'arrière-boutique, c'est pas tout à fait la même chose. Et dans les propos précédents, vous avez pu entendre quelles étaient les inquiétudes manifestées par le monde agricole. Alors quand on parle du monde agricole, c'est un sujet extrêmement vaste et cette formule cache évidemment la diversité, cache des différences, cache des distorsions extrêmement importantes en fonction des productions et en fonction des régions où on exerce ces productions. Ici, dans la Vallonnais, aux marges du Morvan,
l'activité économique principale, c'est celle qui caractérise le monde rural, eh bien, c'est l'agriculture tournée vers l'élevage et en particulier vers l'élevage à l'étang.